dédicace à l'ONG Communiquons Plus et la radio annoncée de Kwasi Kwasiko, de vrais partenaires. On vous demande la radio mobile, c'est ma radio, c'est la radio. Le 1er juillet 2020 a eu lieu la cérémonie officielle du planting d'arbres au lycée moderne de Kwasi Kwasiko et sur d'autres sites aménagés, en présence des autorités administratives, élus, chefs de service, enseignants, ONG, élèves du département. C'est une initiative du ministère des Eaux et Forêts à travers le poste des Eaux et Forêts de Kwasi Kwasiko avec l'appui de certaines structures locales du département. Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire invite la population à planter au moins un arbre, peu importe le lieu. Mais pourquoi faut-il planter des arbres ou faire le reboisement? Avant le planting des tecs au lycée moderne de Kwasi Kwasiko, sur d'autres superficies dédiées à cette édition 2020, le lieutenant Kwasi, chef de poste des Eaux et Forêts, a tenu à apporter des éclaircies sur l'importance de reboiser. On n'a plus de forêt, plus d'arbres, plus rien du tout. Qui sont ceux qui plantent? C'est tous les Ivoiriens qui doivent planter. Parce que depuis, disons, la Côte d'Ivoire, avait quand même une forte superficie de forêt. 10 millions. Dans les années 80, il est resté 3 millions de nos jours. Il nous reste moins d'1 million de forêt. Alors que sans la forêt, on ne peut rien faire. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez voir que sans la forêt, il n'y a pas de vie. Quand la forêt est là, il n'y a pas de ruissellement. Et quand il n'y a pas de ruissellement, il ne peut pas avoir d'érosion. Mais l'érosion entraîne l'inondation. Alors, monsieur le maire, moi je vous le dis, commandant, je vous dis que ce qui se passe à Abidjan, les gens ils peuvent essayer de border les rues avec quelques arbres. Peut-être que ça va nous aider. Ce n'est pas en créant toujours des barrages. On n'a plus de forêt. Et c'est pour ça qu'il faut créer la forêt pour les générations futures, parce que le défrichement, les feux de brousse, l'élevage, beaucoup de choses. C'est les raisons pour lesquelles les forêts ont disparu. Donc il faut corriger. Les invités sont instruits sur l'importance de planter un arbre. Chacun peut maintenant planter son arbre. Vénérable Berté Kouadio, sénateur, maire de la commune de Kwasi Kwasiko, participant à cette cérémonie de planting d'arbres dans sa commune, s'est réjoui d'une telle activité. Il a promis plus investi des années à venir pour avoir des villages durables. Nous avons perdu beaucoup de nos forêts et donc la politique actuelle du gouvernement est de pouvoir remonter cette pente. Et donc la politique de reboisement pour faire de la Côte d'Ivoire un pays où les forêts seront reconstituées, je pense que c'est l'objectif aujourd'hui du gouvernement. Et nous, en tant que collectivité locale, nous sommes au premier plan de cette lutte pour le reboisement en Côte d'Ivoire. Et ici, à Kwasi Kwasiko, nous ferons en sorte que toutes nos forêts qui ont été perdues puissent être reconstituées. Et donc, très prochainement, en accord avec la représentation locale du ministère des Eaux et Forêts, nous allons nous organiser pour que dans tous les villages, ce projet puisse prendre de sorte à reconstituer toutes nos forêts. Au rang des participants se trouvent des chefs de service, enseignants, responsables de structures communautaires, élèves. Certains d'entre eux nous livrent leurs sentiments après la phase du planting d'arbres de l'étape du lycée moderne de Kwasi Kwasiko. Nous sommes heureux de participer à cette cérémonie de planting d'arbres. On sait que les arbres protègent la biodiversité, sont le support matériel de notre existence. Et les arbres permettent de sauver la biodiversité, indispensable à notre vie. Et sans les plantes, il n'y a plus de vie. Parce que la plante,
Le couvert végétal, c'est notre alimentation, c'est notre santé. Et elles nous fournissent les plantes, elles nous fournissent donc la matière première, elles nous fournissent les médicaments, elles nous fournissent également la nourriture. Sans elles, notre existence n'a aucun sens. Nous sommes heureux, nous avons planté, mais nous devons poursuivre. Voilà le travail, nous devons arroser vraiment ces plantes pour ne pas que demain, ce travail soit nul. Notre responsable a parlé de la question du développement durable. Il faut assurer l'avenir des générations futures avec le couvert végétal. Si on ne peut pas lutter efficacement contre la destruction, alors il faut trouver d'autres formules. Voilà, il faut planter, il faut replanter. Ce n'est pas facile, mais avec la volonté, on peut réussir. C'est nos sentiments. Je suis très ravi d'être présent à cette cérémonie de planting d'arbres parce que le premier jour j'ai mis pied dans la ville de Kwasi Kwasi-Kro, j'ai déploré les feux de brousse de façon répétée. Et lorsque j'ai reçu à mon bureau le CNJ, le délégué du Conseil national de la jeunesse, j'ai dit mais pourquoi ils ne peuvent pas mettre en place une équipe de jeunes pour pouvoir lutter contre cela. Alors si aujourd'hui on fait une cérémonie de planting d'arbres à Kwasi Kwasi-Kro, je pense que c'est bienvenu parce qu'en réalité Kwasi Kwasi-Kro n'est pas une zone savaneuse. Si on essaie de planter les arbres chaque année, je souhaite que ce qui est planté ici soit entretenu par les élèves ou bien par des équipes. La jeunesse même peut venir entretenir et surtout que ce sont des arbres qui peuvent nous servir, c'est, je crois bien, du tech. Demain, ça peut être source de richesse pour la population. Alors, je préfère que des jeunes viennent entretenir cela et que cette même cérémonie vraiment se répète dans d'autres coins. En tout cas, je souhaite que ça ne soit pas seulement les agents des eaux et forêts qui le fassent. La population même peut demander à le faire. Au niveau des différentes organisations de jeunesse, il peut y avoir des décisions de planting d'arbres, des cérémonies de planting d'arbres. Ils peuvent nous inviter des autorités, on peut aller le faire et comme cela c'est beau. En même temps, ils vont mettre en place des équipes de lutte contre les feux de brousse pour que vraiment dans la zone, on puisse retrouver son éclat. Il faut dire que cette journée est la bienvenue dans ce lycée. Nous remercions déjà les agents des eaux et forêts. Cette journée de planting, du fait que les arbres, c'est la vie. Et donc, voyant la superficie du lycée, il n'y a pas pratiquement d'arbres au sein du lycée. Et donc, il est important pour nous de planter ces arbres-là pour non seulement couvrir le territoire en arbres, et puis donner de l'ombre aussi à nos élèves qui seront parfois en récréation. Et donc, nous remercions toutes les autorités qui ont été avec nous pour planter les arbres ensemble. Je me nomme Kwame Yao Junior. Je suis en classe de 3e 6B. Nous sommes rassemblés ce matin pour le reboisement. Plantons ensemble des arbres parce que sans la forêt, il n'y a pas de vie. Sans la forêt, il ne peut pas pleuvoir. Je suis très ravie de ce que nous sommes venus faire. Et je dis à tout le monde de planter des arbres car c'est très important pour la vie. Sans la forêt, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi ce matin nous sommes venus planter des arbres. Grâce à la forêt, nous sommes tous en vie. La jeunesse pour qui l'État se bat pour le garder un cadre de vie sain, dont en premier plan les élèves qui ont participé à cette activité ont reçu un enseignement sur l'importance de reboiser. Les arbres constituent la meilleure arme pour lutter efficacement contre les changements climatiques, vu que la forêt ivoirienne est passée de 7 millions d'hectares en 1990 à moins de 3 millions d'hectares en 2019. Si rien n'est fait, nos générations futures ne connaîtront pas d'arbres ni d'animaux et bien d'autres espèces de la nature, dû aux pressions de l'homme sur son environnement. Que chacun s'approprie l'initiative de planter un arbre et de respecter l'environnement pour faire face aux changements climatiques drastiques qui menacent le monde entier.
Oh, alájú abẹ omi wá bá. Ọba rí ọ, ọba ní bàbá mi báyìí. Ní ìdírí ẹ̀ dìgbò ẹ̀. Fẹ́kùn ìdáfẹ́ dìgbè òun o. Miss Kofi, ọ̀wé ebúlẹ̀. Mma Kofi, mojú ẹ̀ka náà fàmù. Bàbá ènìyàn, ọ̀pìndẹ́ owí, yẹ̀ wá yẹn.